Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être synthétique. L'année 2019 pour le numérique en Bourgogne-Franche-Comté sera une grande année, je le crois, puisque nous allons dans les deux champs d'intervention que sont ceux du numérique, celui des usages et celui des infrastructures, connaître des avancées considérables. En particulier sur le plan des usages, puisque nous aboutirons au terme de cette année, ou au cours de cette année plus exactement, à l'adoption de deux documents extrêmement importants. D'abord, l'adoption de la stratégie de cohérence régionale d'aménagement numérique, la SCORAN, à l'échelle de l'ensemble de la région et pas simplement l'addition des travaux qui avaient été réalisés précédemment dans les deux anciennes régions. Ce document stratégique est essentiel pour donner une lisibilité aux acteurs en matière numérique. Et puis parallèlement, nous adopterons normalement à la session avant l'été la politique publique des usages numériques sur laquelle nous travaillons depuis le début du mandat et qui forme le cœur de notre engagement pour faire de la Bourgogne-Franche-Comté la région pilote en France en matière d'usage numérique, parce que c'est la volonté de cette majorité que de rappeler que par sa transversalité, par son importance dans tous les domaines d'intervention de la région, mais aussi du quotidien de nos concitoyens, qu'ils soient simples habitants, acteurs économiques, retraités, actifs, étudiants, scolaires, le numérique est partout, tout le temps, au cœur des changements de notre quotidien, je l'ai déjà indiqué. Et donc, cet enjeu usage est pour nous la priorité des priorités. Mais évidemment, il n'y a pas d'usage de qualité s'il n'y a pas à côté une adduction très haut débit également de qualité. Et nous réaffirmons encore cette année la nécessité pour nos concitoyens d'accéder au très haut débit dans les meilleurs délais. Et de ce point de vue, la région, ça a été le territoire régional, pas l'institution, le territoire régional n'est pas particulièrement en avance. Même si nous avons décidé, il y a de cela 2 ans, d'augmenter considérablement de 45% nos aides aux départements ou à leurs syndicats pour que le déploiement se fasse plus vite. Mais force est de constater, pour une raison essentiellement, ce que nous disent les départements, de pénurie de fibres, les retards s'accumulent. Mais néanmoins, nous réinscrivons au budget pour l'année 2019 les sommes nécessaires à l'accompagnement des départements, même si, vous le verrez, en crédit de paiement, nous n'inscrivons pas des sommes considérables parce que nous craignons que les dépenses des départements n'atteignent même pas les 50% d'avance que nous leur avons déjà accordé depuis maintenant plusieurs années pour ceux qui ont reçu les sommes en premier. Rapidement sur le détail de nos budgets, donc ces deux axes, usages et infrastructures. D'abord sur les usages. Sur l'animation de l'écosystème numérique, nous maintenons nos crédits au même niveau qu'en 2018, puisque nous verrons à l'adoption de la politique publique quelles sont les orientations qui seront retenues et s'il y a nécessité de faire progresser les choses. Sur les usages en général, là nous augmentons de 14% nos crédits par rapport au budget prévisionnel. Et en investissement autour des usages, j'appelle vraiment votre attention sur cet aspect-là, nous multiplions par près de 8 nos interventions afin d'accompagner plus particulièrement 3 très gros projets, l'un à Chalon-sur-Saône, celui de la Cité de l'économie créative et de l'ingénierie numérique, un autre à Dijon, le projet ON, et le troisième également à Dijon sur la plateforme touristique. Donc 10 millions d'euros sont inscrits pour l'investissement en faveur des usages numériques. C'est une progression considérable qui marque sans aucun doute l'engagement très fort de la région dans ce secteur. Concernant les infrastructures, maintenant, nous réinscrivons les 18 millions d'euros, 18 750 000 euros comme je l'ai indiqué, qui correspondent à l'engagement de début de mandat d'augmentation de notre aide aux départements ou à leurs syndicats, avec cet objectif d'accélération dont, je le redis, pour l'instant, il n'est pas encore atteint de manière satisfaisante. Nous ne désespérons pas et nous voyons, il faut aussi dire les choses, que le travail d'ingénierie avance et avance bien, notamment en Côte d'Or,
où les dossiers laissent à penser qu'une fois la fibre arrivée, elle pourra effectivement être tirée avant l'été, je l'espère. En tout cas, les services du département indiquent que ça sera opérationnel dans un an. Alors, avec un an de retard par rapport à ce qui avait été dit l'année dernière, mais je vous rappelle, qu'il est annoncé une pénurie de fibres sur le territoire national et que nous en prenons acte, même si nous n'en mesurons pas forcément réellement toutes les causes. Et puis, dernier axe sur les infrastructures, l'initiative et l'innovation de Bourgogne-Franche-Comté autour du réseau hertzien Aircube, qui permet, dans les zones où la fibre n'arrivera pas rapidement, et en particulier dans les territoires ruraux qui ne verront pas la fibre à court terme. L'initiative Aircube se poursuit. Nous réinscrivons 2 millions d'euros en NAP et 1 200 000, 100 000 euros de plus en AE pour financer la dorsale dont la présidente a parlé dans son discours introductif. Donc vous le voyez sur cette question du numérique, le double engagement usage et infrastructure est tenu. Cette année 2019 sera une année, je le répète, exceptionnelle avec l'adoption de la SCORAN et notre politique publique des usages. Il y a aussi un travail important qui est conduit au sein même de la maison, du Conseil régional, pour affirmer et concrétiser la transversalité du sujet qui est indispensable, cette transversalité indispensable à maîtriser si nous voulons devenir un leader national en matière numérique.